Je vois les gens pleurent les biens au Cameroun. S'il vous plaît, taisez-vous. Si tu as la vie, sauve. Arrête de crier qu'on m'a cassé la boutique. Arrêtez de crier qu'on m'a cassé la boutique. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Je serais cru. Vous n'allez pas m'aimer. Vous n'allez pas aimer mon langage. Que faites-vous, maman? Que faites-vous, papa? D'une femme qui était à la maison, son fils est parti manifester. On est rentré avec le cadavre. Et toi, tu parles de la boutique? Et toi, tu parles de tous mes efforts, j'ai fourni, on a cassé. Bah, un moment, en foutez-vous de ce qu'on appelle bien matériel. Je suis désolé. On était de fatiguer les gens avec vos biens matériels. Vous voulez crier dans les réseaux. Oh, ma boutique. Oh, donc tu aurais préféré trouver ton enfant tombé. Tu aurais préféré trouver que le cadavre est posé. Au Côte d'Ivoire, il y a des cadavres qu'on a récupérés. Au Cameroun, il y a des cadavres qu'on a récupérés. Mais cependant, il y a des gens qui se permettent. Vous ne voyez pas la douleur de ceux qui ont enterré. Mais vous voyez la douleur de vos biens. Si ça part, on ne peut plus rechercher. Tes efforts là. Vous savez comment si le Cameroun est libéré. Vous savez qu'en 5 ans, en 3 ans, vous pouvez devenir 1000 fois milliardaire plus que ça. Vous voulez que je vous parle? Je serais cru, excusez-moi. Vous insultez les manifestants. Ils ont cassé vos boutiques. Ça fait des années, Paul Biya en tête du pays. Avez-vous déjà réussi à manifester comme ça? C'est ma première année de me mêler de ce qu'on appelle la politique. Et quoi qu'il arrive, mon Dieu vous ramène la victoire. Il vous ramènera la victoire. Ce que je dis, vous le verrez un à un s'accomplir. Je ne change pas de langage. Je sais ce que je dis. Et je dis, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire comme il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Ce que vous avez eu au Cameroun comme en Côte d'Ivoire, appelez-vous ça élection? Appelez-vous ça élection? Pensez-vous qu'Ado est réélu? Il n'est pas réélu, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Je vais vous parler de ce qui va arriver. Notez, prenez les stylos, vous notez. Je vous ai dit, à travers ces élections, vous aurez les soulèvements dans le monde, dans vos pays. À travers ces élections, le Seigneur est venu chasser tous ces dictateurs dans tous les pays africains. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire ni au Cameroun. Ce n'est que le départ de l'Afrique. La liberté de l'Afrique doit s'accomplir. Je ne tiens pas ma Bible pour rien. Vous voyez tout ce que je subis à cause de toutes ces libertés-là. Vous voyez ce que je vis à cause de ça. Savez-vous ce que, quand j'étais dimanche, quand je criais, mon mari, je l'ai vu s'asseoir derrière moi. Il dit, Seigneur, ta servante t'obéit. Elle fait tout ce que tu attends. Pourquoi tu peux la faire souffrir comme ça? Pourquoi tu veux qu'elle souffre comme ça? Pourquoi tu lui donnes une douleur si douloureuse? Pourquoi? Regarde comment elle est. C'est mon mari qui criait. Et quand mon enfant quand ma fille est venue à son tour, elle a cherché les yeux, elle a prié. Crié à Dieu jusqu'à un moment, elle était fatiguée. Je l'ai vu refaire la même prière. Elle ne savait pas que son père vient de faire la même prière. Elle disait, Seigneur, ta servante fait tout ce que tu lui demandes. Elle ne fait rien d'autre à part te servir. Pourquoi elle doit souffrir comme ça? Est-ce que tu laisses maman souffrir comme ça? Est-ce que c'est normal? Pensez-vous que je souffre comme ça pour que ça ne s'accomplit pas? Vous pensez que toutes ces douleurs que j'affiche, que Dieu m'affiche, pour que je vienne déclarer, ça ne s'accomplit pas? Je ne suis pas vos faux prophètes de Baal. Je pèse mes paroles. Je pèse mes paroles, mot par mot, je pèse mes paroles. Si Paul Pierre reprend le pouvoir au Cameroun, je ne prêche plus sur les réseaux sociaux. Dieu quitte sur le ciel et descend au sol. Si Paul Pierre reste sur le sol du Cameroun, c'est que je n'ai pas levé les prières au Cameroun. Je ne viens pas annoncer ainsi par l'Éternel dans le désordre. Je prie d'abord dans le secret. Je relève les choses avant de venir vous dire. Le peuple camerounais, vous savez pourquoi ils étaient endormis? Ce n'est pas un peuple faible. C'est parce qu'on les avait injectés. Il y avait un démon de corruption, un démon qui projetait le sommeil. Un démon qui avait couvert le Cameroun d'une couverture noire du sommeil. Qui projetait la fatigue sur eux. Lorsqu'on a voté les élections, il y a eu un sacrifice que Dieu m'a montré qui venait qui devait entrer encore au palais. Et Dieu m'a dit, regarde comment ils font pour dormir le peuple. Ils sont en train de dire que pendant qu'ils sont en train de révolter, nous on va invoquer les démons et puis ils vont encore se fatiguer.
Si le peuple se fatigue encore, c'est qu'il n'y a pas un prophète qui s'est levé pour les nations. Je dis, si le peuple se fatigue encore au Cameroun, c'est qu'il n'y a pas un prophète qui s'est levé pour les nations. Je sais ce que je viens vous dire. Je vous avais dit, si Paul Biya relâche, il vous redonne le pouvoir tranquillement, il passe, ça sera trop beau. Il a fait trop du mal. Mais ça clique là, il faut qu'eux souffrent. Je ne vous avais pas annoncé qu'en 2022, que je voyais le Cameroun en feu et les policiers ont déshabillé les policiers. Est-ce que ça ne se produit pas? Voulez-vous quoi? Je comprends la panique, mais je m'adresse à toutes les femmes là, du Cameroun là, qui sont en train de dire « Oh, ma boutique, on a cassé. » Si tu pars avec ta tête, chut. Si ta tête est sauvée, chut. Donc arrêtez-nous de venir nous fatiguer. On a cassé les boutiques, on a cassé les boutiques. Il faut qu'on casse les omelettes pour faire les œufs. Nous prions pour que les têtes soient préservées. Nous prions que les têtes des humains soient préservées. Nous ne prions pas pour que les matériels soient préservés. Comprenez-vous? Il y a un peuple qui est en captivité depuis les années. Une clique de personnes comme ça, une poignée de personnes mangent l'argent du Cameroun, mangent l'argent de l'Afrique. Entre-temps, on vous envoie dans les bars boire les alcools. Enfin, ils ne veulent plus boire les alcools, mais ils veulent récupérer leur pays. Et vous venez crier dans les réseaux sociaux que ouais, on a cassé ma boutique, on a cassé ceci. Arrêtez tout ça. On a cassé ma boutique. Et puis quoi? Si Paul Biya va partir, je ne demande à personne. Je vous annonce ce qui doit arriver. Et d'ailleurs, on va chercher où on va le faufiler pour le faire sortir. Écoutez-moi bien, ce que je vous annonce, ce qui doit arriver au Cameroun, un à un. Écoutez, prenez les stylos, vous notez. Les hommes en tenue là, je sais comment j'ai prié par rapport à eux. Je connais le genre de prière que j'ai prié. Ces hommes en tenue, eux-mêmes, ils étaient envoûtés, contrôlés par le régime. Je connais, Dieu a touché leur cœur. Ils vont tirer d'autres, à un moment, ils vont baisser la garde. Ils vont baisser la garde, les hommes en tenue là. Je vais vous dire quelque chose. Tout le régime de Biya, même les supporters qui sont en train de se filmer et montrer dans les réseaux sociaux, les supporters de Biya, ils vont regretter leurs photos qu'ils ont mis dans les réseaux sociaux. C'est que je ne suis pas de la part de l'Éternel. Les hommes vont les chercher. Les hommes vont les chercher. Tous ceux qui soutiennent Paul Biya, j'arrive sur la Côte d'Ivoire, peuple ivoirien. Tous ceux qui soutiennent Paul Biya, s'ils s'en sortent au Cameroun, ils ne fuient pas pour se cacher. C'est que non. S'ils ne fuient pas pour se cacher, c'est que Dieu ne m'a pas oint. Il y a un gars qu'on appelle Bruno Pitan qui prépare sa valise. Qui prépare sa valise. Vous n'allez pas narguer les Ivoiriens, les Camerounais jusqu'à ce point-là. Hey, c'est un peuple très intelligent qu'on a abruti. Mais Dieu est en train d'enlever ça. Il n'y avait pas un prophète qui se levait, qui se tenait pour la nation, qui criait à Dieu. Enlevez-moi vos faux prophètes avec leur faux drapeau. C'est ma première année de me lever pour des continents, de me lever pour les pays. Et nous verrons le résultat à la fin. Si le résultat ne m'est pas favorable, quittez, ne croyez plus jamais à Jésus. Si le résultat, le gouvernement de Paul Biya ne prend pas ses valises et dit que jamais, ne croyez plus jamais à Jésus, croyez que Jésus n'est pas vrai. Et je vous donne ça. Si le gouvernement de Paul Biya ne cherche pas, ce n'est pas seulement Paul Biya, le ministre, tous ces ministres-là, hey, ils vont chercher là où ils vont se fourrer. C'est-à-dire qu'une cabane s'est cachée là-bas, ils vont devenir des chiens au Cameroun. Ils vont devenir des chiens parce que ce que vous avez mangé des années et des années, vous allez vomir. Vous allez vomir. Je vous dis, vous allez vomir. Je vais vous dire, il y a des choses que je ne peux pas enlever. Il y a des secrets que j'ai envie de garder parce que de peur que vous servez de ça. Même vous ne pouvez rien. Vous pensez qu'il y a la manifestation au Cameroun? Si ça a commencé, et ça n'a pas encore commencé. La manifestation n'a pas encore commencé au Cameroun. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ça n'a pas commencé. Les Goliaths, les anges de révolte sont encore derrière. Ils ne sont pas encore sortis. Les anges de révolte ne sont pas encore sortis. Tu as préparé ceux-là pour l'accomplissement. Eh? Quand ils vont se lever là, tu dis que tu es l'homme en tenue.
Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Tout le monde dit ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Mais c'est la fin là, qu'on verra qui fera le travail de Dieu, qui était derrière. Il ne suffit pas de venir dire aux gens que les gens sont malades. Il faut traiter l'affaire. Il faut traiter le dossier. Il ne suffit pas, je peux venir vous engueuler parce que je veux que les choses soient bien. Il ne faut pas venir seulement dire aux gens qui sont malades. Et eux, ils font comment pour s'en sortir? Vous verrez tous les jours, je vois ceci, je vois cela. Et puis vous faites comment pour qu'ils sortent de là alors? Vous faites comment pour que ce peuple... Aujourd'hui, l'Église est devenue... C'est-à-dire que facile à insulter. Parce que vous, les hommes de Dieu, tous les jours, vous donnez les prophéties dans des nations. Mais les nations, les hommes de Dieu se multiplient et les nations s'enfoncent. Les hommes de Dieu se multiplient et les nations s'enfoncent. Comment voulez-vous que les gens croient à ce genre de Dieu? Comment voulez-vous que Dieu est impuissant? Est-ce que Dieu est impuissant? Dites-moi, il est impuissant? Celui qui a créé le ciel et la terre. Mais il a manqué d'homme à qui il fait confiance. Comprenez-vous? Il a manqué d'homme à qui il fait confiance. Et le Cameroun est déjà entre les mains de l'Éternel. Il n'y a pas un homme qui va pouvoir résister ce qui se passe. Le virage de ça là. Tous ceux qui ont des mains sales, ils vont tomber. Je dis, le problème c'est qu'il y a des langages que je vais tenir qui vont vous énerver. Oui. Tous ceux qui ont les mains sales, même ceux que vous soutenez là, ils ont les mains sales, aussi vont tomber. Je suis désolé de vous le dire. Même ceux qui ont les mains sales, vous les voyous, vous avez construit, immobiliser l'argent de l'Afrique sur les loges. Immobiliser l'argent de l'Afrique sur les loges. Tous les loges. C'est ceux qui sont dans les loges, ceux qui donnent leur derrière, ceux que vous enlevez leurs pantalons, qui peuvent être ministres, qui peuvent être dans le gouvernement. Maintenant, stop. Je dis stop, c'est fini. Stop à vous, c'est fini. Vous, il n'y avait aucun homme de Dieu qui pouvait vous résister. Oui, il n'y avait personne. La liberté de l'Afrique, elle ne dépend pas des bavardages. Elle est spirituelle d'abord, avant d'être physique. Quand j'ai fini l'épreuve que Dieu m'a donnée, je suis venu vous dire maintenant l'heure est arrivée. On verra d'ici la fin du mois ce qui va se passer dans ces deux pays-là. Ce que ça fait la fin du mois. Vous êtes pressé, dit que je suis Paul Biya réélu, Paul Biya réélu. Si ça ne se passait pas comme ça, ce n'était pas bien. Si ça ne se passait pas comme ça, ce n'était pas bien. Il faut qu'eux soient ridiculisés. Il faut que le monde les voie. Il faut que le monde les voie. Il n'y a pas de panique. Aucun d'eux ne peut s'asseoir encore au pouvoir. Non, c'est que Dieu ne vit pas. Yeah. Que Paul Biya, là, ici, là, Paul Biya domine. Dieu va me donner la force. Si la gorge se libère vraiment, c'est que je vais m'occuper de ces jours-ci. Vous allez lire l'heure. Sans semblant qu'il y a encore là. Vous allez lire l'heure. Eux, ils savent que où je mets mes pieds, ils ne mettent pas. Je ne suis pas leur pasteur là. Je ne suis pas leur faux prophète qui vient vous bluffer avec des faux paroles. Quand je suis connecté là, eux-mêmes, ils sont en train de m'écouter pour savoir quelle révélation je vais donner pour qu'ils esquivent. Ils me suivent plus que vous. C'est vous qui ne savez pas. Eux, ils connaissent ce que je suis venu faire. Ils connaissent ce que je suis venu faire. Petit à petit, je vais les ramasser un à un. Aucun d'eux. Voyez-vous, c'est celui qui ne m'entend pas bien, qui ne comprend pas. Lorsqu'il y a eu coup d'État au Burkina, au Mali, j'ai soutenu. Au Burkina, j'ai soutenu. Au Niger, j'ai soutenu. Et je suis venu mettre l'accent sur le Burkina. J'ai dit, lui, je le vois comme un bébé qui va servir sans... Il s'en fiche. Il va apporter des choses au Burkina. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quand c'est bon, j'apprécie. Lorsque c'est bon, j'encourage et je suis derrière. Et automatiquement, j'ai mis une intercession pour l'AES.
Et plus particulièrement, la personne qu'on voulait renverser rapidement, c'était Ibrahim Traoré. J'ai mis une intercession pour lui. Et je ne joue pas. Chaque fois qu'on organise coup d'État, je vois. Il n'y a pas un coup d'État qu'on a organisé que Dieu ne m'a pas montré. J'intercède, je renverse. Je ne demande pas la vie de quelqu'un. Le jour-là que j'ai apprécié Ibrahim Traoré, les gens ne m'ont pas compris. Aujourd'hui, le monde atteste qu'il est un meilleur leader. L'un des meilleurs leaders qu'il fallait que Dieu nous envoie. N'est-ce pas? Ok. Quand ça s'est produit, n'est-ce pas, au Gabon, Dieu dit, lui là, je ne l'aime pas. Le Seigneur me dit, c'est un pion des Français. Il n'est pas vrai. Il est faux. Le voilà qui est en train de chasser les Africains, non? La guerre s'élève entre Africains et Africains au Congo. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Quand c'est bon, je vous dis, c'est bon. Quand on a dit, ouais, il faut que Kanto soit président. Ouais, j'ai dit, Kanto ne sera jamais président. Il y a le fond de la marmite que vous ne voyez pas. Ce que moi je vois, vous ne voyez pas. Je n'ai rien contre Kanto. Mais il ne sera jamais président au Cameroun jusqu'à la tête finie. Parce que Dieu a dit. C'est ce qui s'est passé. Parce que ce qu'il fait dans le filou là, je vois, je connais. Je vois Kanto bien, plus que vous. Voilà. Issa Choroma, oui, on l'a voté, il a eu. Dieu a fait, c'est Dieu qui est l'acteur. Dieu est en train de danser sur la scène de ce que vous voyez là. Ouais, pour arriver à sa fin. Et là où il veut partir. Vous comprenez? Issa Choroma là. Et ce n'est pas l'envoyé de Dieu. Non. Dieu ne peut pas vous accorder une délivrance à moitié. Non, la délivrance du Cameroun sera totale. Oui, ainsi a parlé l'Éternel. La délivrance du Cameroun sera totale. L'intégralité de la délivrance du Cameroun sera totale. Il est des questions qu'on vous enlève dans la gueule du loup, on vous met dans la gueule du loup. Et ils vont tous partir. Alors, prendre ou à laisser. Prendre ou à laisser.